créateurs les plus influents de la mode contemporaine, c'est aussi l'un des plus mystérieux. Martin Margiela fait l'objet de 2 expositions en ce moment à Paris, l'une au Palais Galliera et l'autre au Musée des Arts Décoratifs. Bonjour Hélène Guillaume. Bonjour. Vous êtes journaliste mode au Figaro, vous êtes allée voir donc les 2 expositions. Pour les moins avertis que vous, c'est qui Martin Margiela ? Alors Martin Margiela, c'est un designer belge qui a été à l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers à la fin des années 70, fini en 84, et il appartient à une génération extrêmement créative en Belgique à l'époque. En 84, il fait son défilé de fin d'études. Dans son jury, il y a Jean-Paul Gaultier qui tout de suite reconnaît un talent pur. Martin va voir Jean-Paul Gaultier et lui dit « Je voudrais travailler avec toi, je voudrais être ton assistante ». En 88, il fait son premier défilé, en octobre 88 au Café de la Gare, et c'est déjà pour les journalistes de mode les plus pointus, c'est une révélation. C'est une révélation. Mais dès le début, donc il a une trentaine d'années, dès le début, tout est pensé. Alors il y a son vocabulaire esthétique qui est là, donc sur les coutures apparentes, sur les plis apparents. Les tabis, c'est ces chaussures traditionnelles japonaises où il y a le pouce qui est en dehors, séparé des autres orteils, et qui va utiliser, enfin qui est très Margiela et qui a été très copié ensuite. Ses couleurs favorites et aussi toute sa communication, dans sa façon de faire un défilé, la façon d'inviter les gens à son défilé, son casting, la musique. Il révolutionne toutes les règles, pas par envie de révolutionner, mais pas parce par stratégie. Non, parce que c'est un cœur pur. Il a une exigence esthétique et éthique à laquelle il ne va jamais déroger. C'est pour ça d'ailleurs que on le connaît peu, parce qu'il n'a jamais voulu participer à la médiatisation. Il est particulièrement discret, il ne salue pas à la fin des défilés, en fait, il fait très peu d'interviews. A priori, les 2 ou 3 premiers défilés, il accorde des interviews et il se montre. Là, c'est à l'époque, il est encore peu connu, enfin juste par le milieu. Et puis il fait une interview avec une journaliste américaine qui est très intrusive, et là il comprend parce qu'il choque. Donc forcément, il y a une certaine violence aussi en retour. Et donc là, il décide qu'il ne veut pas participer à ça. Et de ce jour-là, il décide de ne plus jamais rencontrer les journalistes ni de montrer son visage. C'est ce qui fait à la fois sa spécificité et le fait qu'il attise les fantasmes des gens de l'époque, mais encore des gens aujourd'hui, et aussi le fait qu'il a une sorte de déficit de notoriété par rapport à d'autres grandes figures de ces années-là, et par rapport à ce qu'il représente pour la mode. Ce qu'il représente pour la mode, évidemment. Mais pour le grand public, étant donné qu'il n'a pas de visage, qu'il n'y a pas d'interview filmée, il y a pas c'est plus difficile à appréhender qui était Margiela. Et aussi, dès son premier défilé en 88, donc il pose toutes ces bases-là. Il crée sa griffe. Donc la griffe, c'est l'étiquette que vous avez dans n'importe quel vêtement avec écrit le nom de la marque. Lui ne fait pas de griffe, il fait 4 points juste derrière le col qui s'inspire des bolducs des ateliers de couture où il n'y a pas écrit de marque. En pensant que la cliente qui achèterait le vêtement pourrait couper facilement d'un coup de ciseau la marque pour faire, c'est un principe un peu de l'anti-fashion. Sauf qu'évidemment, ça va devenir un fétiche. Que tout le monde va vouloir avoir ces 4 points dans le dos. Après, il marque très fortement la mode des années 90, donc on va parler de minimalisme, même si lui récuse le terme, on va dire qu'il appartient à cette génération-là. Et surtout en 97, il est appelé par Jean-Louis Dumas, qui est à l'époque le PDG d'Hermès, qui est un héritier Hermès, pour faire les collections féminines d'Hermès. Et c'est une petite révolution au royaume feutré du luxe de faire venir ce Belge conceptuel qui va aussi marquer de sa signature très très forte les collections Hermès. Et encore aujourd'hui, Hermès va chercher dans cet héritage ce que doit être un Hermès moderne. En septembre 2008, il présente son dernier défilé, sans le dire à personne, disparaît des radars. Il disparaît de sa maison et à partir de ce moment-là, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Bon, après, on sait, a priori, il a choisi d'autres formes d'expression artistique, il serait toujours à Paris, mais c'est quelqu'un qui prend le métro, et personne ne connaît son visage. C'est l'homme sans visage le plus visible du moment à Paris.
Merci beaucoup Hélène pour toutes ces explications. Je rappelle donc l'exposition Margiela au Palais Galliera qui est jusqu'au 15 juillet. Et puis Margiela les années particulièrement Hermès, ça c'est jusqu'au 2 septembre au Musée des Arts Décoratifs. Merci Hélène. Merci.